Amen. Amen. Pour être arrivé à cette supériorité, tu dois d'abord obéir à la parole. Observez cette parole. Qu'est-ce que ça te dit de faire? Qu'est-ce que le message me dit de faire? Et quand tu découvres ce que le message te dit de faire, à ce moment-là, tu passes à l'action. Tu pratiques ce que le message dit. Et c'est là que la supériorité te sera imposée. Pas seulement la supériorité. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Écoutez les bénédictions. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Peu importe ce que tu feras dans la ville, tant que tu obéis et tu observes et tu mets en pratique la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. La supériorité t'est imposée. Et tu es béni dans la vie. Tu es béni au champ. La Bible dit, le fruit de tes entrailles, ce qui veut dire tes enfants, et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Amen. Tous nous désirons ces bénédictions. Nous voulons être bénis. Mais il y a des conditions. Et les conditions sont simples. Observe seulement les commandements de Dieu. Obéis à cela. Et tu dois vivre ça. La Bible dit, alléluia, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Alléluia. Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, conforme mes ennemis. Tu n'as pas demandé à Dieu ça. Aussi longtemps que tu vis la parole, tu es dans une volonté parfaite de Dieu. Tu es sous une sécurité éternelle. Pendant que tu pratiques les commandements de Dieu, tes ennemis qui vont se lever contre toi, ils sont confondus à même. Ils s'attaquent au feu. Ils ne peuvent rien te faire. Pourquoi?